Eh bien, salut tout le monde, c'est Tom Terminator 01 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas sur la PlayStation, mais bien sur la Xbox One, sur le jeu Forza Horizon 2. Donc oui, j'ai eu l'occasion de l'acquérir euh, pendant les jours de fête. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas fait trop de vidéos, parce que j'avais pas le temps. Et puis surtout que j'essayais Xbox One. J'ai voulu faire un unboxing, mais bon, j'ai pas eu le temps, mais je pense que vous allez vous en remettre. Donc je fais cette vidéo déjà pour... parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et également, euh, parce que j'ai pas trop vu de vidéos sur Forza Horizon 2, sur Xbox One, sur YouTube. Donc j'en ai pas trop vu, à part Calypso et quelques autres, mais il n'y a pas grand monde. Donc j'ai dit pourquoi pas en faire une. Donc ça va être une vidéo toute simple, hein. Je vais conduire, je vais me promener un peu, je vais faire des petites courses, etc. Donc j'ai déjà avancé le jeu, je l'ai fini. Euh, donc je suis niveau 142 je crois. Euh, Il n'y a pas grand chose à dire, mis à part que le jeu est magnifique. Il est superbement fait. Donc là, on va aller dans l'épreuve si c'est une drag race. Donc il me semble que c'en est une. Donc là, j'avais une petite BMW. Hein. Je l'ai acheté tout à l'heure pour le drift. Donc là, c'est une classe S2 qu'il faut. On va prendre la petite Abarth. Donc je possède environ 86 véhicules. Donc c'est plutôt pas mal, surtout pour les courses où les classes sont indifférentes. Pour trouver la voiture que tu veux, c'est assez chaud. Mais bon, on s'y retrouve vite. Donc on va faire à peu près le tour de mes véhicules. Et puis on va faire quelques drag races comme ce que je vais faire. Donc vous voyez là, je suis niveau 143. Donc j'ai oublié de le préciser, je suis en multijoueur. Donc ceux qui veulent m'ajouter, qui sont sur Xbox One, n'hésitez pas. J'ai repris le nom de mon ancien compte PSN qui a été piraté, donc Tom Terminator 01. Je joue en manuel. Avant je jouais avec embrayage manuel, mais pour les départs c'était un peu chiant. J'ai choisi le manuel direct dès que j'ai commencé le jeu, puisque tout simplement je jouais à Forza Motorsport 2 sur l'Xbox 360. Mais oui, j'ai jamais fait de vidéo parce que j'ai pas trop eu le temps. Puis bon, j'avais pas vraiment envie d'en faire là-dessus. Mais maintenant, je vais en faire sur l'Xbox One. Donc je vais bientôt m'acheter un boîtier d'acquisition, c'est prévu. Parce que là, la qualité, bon, ça va, on arrive à lire ce qui est marqué, mais bon, c'est quand même pas ça. Donc j'essaye de faire au mieux. Donc dans 5056 XP, je vais passer au niveau suivant. Parfait. Donc voilà, je respawn avec la voiture euh, que j'ai utilisée pour la course. Donc cette petite Abarth quand même, d'apparence elle a pas l'air d'être très rapide, mais quand même elle rattrape facilement les autres. Ça, y a pas de doute là-dessus. Donc on va attendre que l'autre personne lance une course. Il y a une classe libre, parfait. Donc je sais pas quoi prendre, je vais prendre ma Lamborghini, tiens. Donc elle va à 430 dans les alentours là. Donc c'est une voiture plutôt rapide. La Bugatti, ça je l'ai testé aussi, mais elle est aussi rapide. Elle est pas plus rapide, elle est même moins rapide, d'un ou 2 kilomètres heure, donc c'est pas bien beaucoup, mais bon, ça fait quand même la différence. Donc là déjà, je vais pas finir premier puisqu'il y a une Alfa Romeo. Ah oui si,
Alfa Romeo 33 Stradale. Et c'est la voiture un peu la plus rapide du jeu. Donc bon, là je suis sûr que je vais pas gagner. Après la Ferrari, je sais pas du tout, on va voir. Donc la course va commencer. Ah ouais, mais si ça triche. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté des plaques sur mes voitures. Donc c'est moi qui les ai faites de toutes pièces, on va dire. Donc ça prend un peu de temps, surtout pour trouver les bonnes tailles, etc. Donc c'est un peu chiant, mais bon, je voulais en avoir une. Je trouvais que ça faisait un peu plus stylé. De plus, ce que j'aime sur ce jeu, c'est que je puisse me promener, donc on va dire dans l'univers d'Horizon, on va dire ça comme ça. Tandis que Motorsport 2, par exemple, bah c'était comment? C'était que des courses sur circuit, donc on pouvait pas se promener librement sans personne, sans que, enfin, je sais même plus ce que je veux dire. Enfin bref, il est super bien. Niveau détail, niveau graphisme aussi, comme vous pouvez voir derrière, c'est vraiment magnifique. Ouais, franchement, j'adore ce jeu, je joue H24. Il est super bien fait, surtout les vues intérieures, etc. Donc là, c'est ça. Je vais prendre une petite golf. 8. Non, je vais peut-être pas prendre la golf, je vais prendre celle-là. Je prends une petite Mercedes que Mercedes m'a offert. Donc il y a un système de wheel spin. Le wheel spin, c'est quoi? Bah, tout simplement, c'est lorsque l'on passe un niveau, on a un wheel spin. Donc c'est comme au casino. On met une pièce, on tire sur une manette et ça fait défiler des chiffres. Sauf que là, ça fait défiler des lots. Donc on est obligé d'avoir un lot. Mais ça peut être très très bas. Ça va de 3300 crédits à 110 000 crédits. Ou bien ça peut être des voitures. Donc ça peut être des voitures très très merdiques, on va dire, et des très bonnes voitures. Donc par exemple cette Mercedes, elle est plutôt pas mal, je l'apprécie beaucoup. Je l'ai gagnée, j'ai gagné beaucoup d'autres Mercedes aussi. Je sais pas ce qu'ils ont eu, ils ont voulu me faire plaisir. Donc les sous se lapident très très vite. Donc là, niveau de club 4 atteint. Donc j'ai gagné 25 000 crédits, donc c'est vachement bien. Parfait. Ça tombe bien, moi qui étais fauché. Donc c'est vachement pas mal les wheel spin. Donc ensuite là, comme vous voyez, pilotage propre, etc., ça me fait gagner des points de prouesse. Mais ça m'en fait plus gagner, en fait, ça me fait gagner un petit peu d'XP. Simplement parce que... ne passe pas. Tout simplement parce que j'ai acheté tous les points de prouesse. Donc ça va très très vite à obtenir. Donc il y a 25 points de prouesse en tout. Et c'est très très rapide de les obtenir. Donc si la prochaine course, normalement je devrais gagner un point de spin, donc je vais en faire une dernière. Je vais vous montrer un peu comment ça marche. En espérant que je vais gagner un jeu. Ah bah nickel. Niveau supérieur, nouveau wheel spin, niveau 144. Donc ça c'est parfait. Donc je ne sais pas combien il y a de niveau maximum, j'ai déjà vu des 300, etc. Donc bon, on va voir. Donc je joue le wheel spin et je gagne. Mais c'est magnifique. Une petite KTM X-Bow R d'une valeur de 93 000 crédits. Parfait, j'aurais pas besoin de l'acheter. Donc je crois que c'est je sais plus comment ils appellent ça. Une track toys, il me semble. Je crois que c'est pour ces courses là. Donc je sais plus. Donc on va aller au garage, on va voir un peu ce qu'elle vaut. Je vais montrer tous mes véhicules, donc je vais en passer certains parce que sinon ça va être un peu trop long. Mais les véhicules que j'utilise principalement. Donc il faut savoir que j'utilise beaucoup de BMW pour ce qui est du drift. Après bien sûr j'en ai d'autres, autres que BMW. Mais j'en utilise pas mal. En général
on va dire, kits déco qui sont dessus, c'est moi qui les ai faits. Donc on peut en prendre des personnes du mode online. En gros, on peut en prendre, mais bon, c'est mieux d'avoir sa création personnalisée. Donc on va aller voir ça tout de suite. Je vais arrêter de parler histoire que vous admiriez la vue sans bruit, etc. Faites demi-tour dès que possible. Nouveau calcul de l'itinéraire. Faites demi-tour dès que possible. À 400 mètres, tournez à droite. Faites demi-tour dès que possible. Donc voilà, nous voilà au garage. Donc pendant que je me taisais, j'étais en train de penser que, bien entendu, j'utilise toujours la PS3, mais certainement, bah, c'est sûr, moins. Mais je l'utilise toujours, hein, donc si vous voulez des vidéos, il n'y aura pas de souci sur les nouvelles mises à jour GTA avant que j'achète GTA sur Xbox One. Donc je ne l'ai pas encore acheté. J'ai acheté Call of Duty Advanced Warfare, enfin c'était dans un pack. Donc vous voyez là les voitures à peu près pour le drift. Donc bon là par contre non. Donc la petite Bugatti, plutôt pas mal, hein. Donc j'ai fait la déco moi-même, je la trouve assez sympa. Donc nous allions dans KTM. La KTM, là voilà. Donc tout à l'heure elle valait un peu plus cher, mais simplement j'ai une remise de 10% grâce au point de prouesse. Les trésors de grange, c'est quoi? Simplement, c'est pendant que vous faites l'histoire, ils disent ah tiens, il y a un nouveau trésor de grange. Si tu allais chercher, donc ils mettent un rond sur la carte, et dans tout le rond, et ben faut trouver une grange, et dedans, bah, après ils trouvent une voiture, la custom, enfin une femme la restaure et nous la donne après, donc c'est plutôt sympa, surtout que elle est plutôt rapide, elle coûte plus de 2 millions il me semble. Et celle-là, je sais pas pourquoi, donc ça m'a l'air d'être une Clio. Je sais pas pourquoi, parce que c'est 10 sur 10. Et là, il y en a une 11e, donc bon, je sais pas, peut-être plus tard, après un certain temps de temps de jeu. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire. Donc on va essayer la KTM. Juste avant, je vais regarder vitesse maxi. Donc la vitesse maxi, 231,4 km/h. Donc on va voir. Je trouve qu'elle a plutôt une belle gueule. Après, ça, c'est mes goûts. Donc c'est déjà une S1, donc ça doit être facile de la monter en X. J'ai l'impression qu'elle va être un peu lente pour démarrer ou autre. Donc on va bien voir ça. Elle a l'air plutôt maniable. Et vous pouvez voir que c'est vachement bien fait. Les amortisseurs là devant ils bougent en fonction de la bosse, on va dire, qu'on prend. Donc je trouve ça vachement bien fait. De toute façon, le jeu est super bien fait.
Donc ça se déroule vers Nice, en Italie aussi, San Giovanni, etc. Donc c'est vraiment... je connais pas personnellement, mais des Niçois m'ont dit que ça ressemblait à peu près à ça. Donc ouais, c'est vachement pas mal. Donc je vais voir à peu près 34 000 de crédit, donc on va voir si je peux faire quelque chose dessus. En étant ici, voici les points de prouesse, donc avantages. Vous voyez, je les ai tous débloqués. Donc c'est vachement utile, par exemple celle-là. En histoire, il y a des voitures qu'il faut prendre en photo et ça nous fait gagner de l'argent. Et on va dire cet avantage de prouesse, il nous permet de savoir les voitures qu'on n'a pas pris en photo, car on ne peut pas prendre deux fois la même voiture. Et au bout de 10 ou 20 voitures, on gagne une prime, donc c'est vachement sympa. On va faire un petit tour avec elle. On va faire un aller-retour. Puis après j'irai prendre la Bugatti. Et je pense que ça s'arrêtera là. À 400 mètres, tournez à droite. Donc aussi, petite notification sympa, c'est que il y a le GPS avec la vraie voix. Et les mêmes phrases, elles sont moi personnellement, j'adore, c'est vachement bien pensé. Donc j'adore quand elle me dit où il faut que j'aille, etc. Je trouve que ça ajoute un petit plus au jeu. Vraiment pas mal. Donc on va faire demi-tour. Donc quand j'aurai des sous, un peu plus de sous, je l'améliorerai, puis je le ferai, de toute façon, même si j'aurais pas de sous, même si j'avais pas de sous, je vais tout simplement, je vais refaire des vidéos, hein. Mais quand j'en aurai, je la customiserai pour voir un peu ce qu'elle donne. Je pense que ça peut être une bonne voiture, originale, je trouve. Faites demi-tour dès que possible. Donc on verra ça. Mine de rien, le temps passe vite. Ça fait déjà 17 minutes 46 de vidéo, donc ça fait déjà pas mal. Allez, Donc on va juste faire un petit tour on va te la ranger. avec la Bugatti. Donc je trouve vraiment sympa. Après à manier, elle est un peu... Elle est assez pénible parce que lorsqu'elle va vite pour tourner, etc., c'est assez chaud. Mais sinon ça va, j'ai pas trop à me plaindre. Donc j'ai pas pris justement l'embrayage avec la boîte manuelle, parce que j'aime bien partir doucement quand je n'ai pas grand chose à faire. Et surtout parce que j'aime bien aussi quand ça démarre doucement, et bien sauf pendant les courses, mais comment. Mais j'aime bien me promener, un peu visiter un peu les alentours, même si je connais à peu près tout maintenant. Mais j'aime bien, c'est toujours sympathique. Donc vous voyez, les mouvements d'aileron, ils sont vachement bien faits. Donc vous voyez là, il est encore déployé, mais il est plus bas. L'achat 430. J'ai cru que j'allais me la prendre. Donc vous voyez, c'est vraiment très rapide, et puis la fluidité avec la route, etc. On voit vraiment que on ressent vraiment une sensation de rapidité. Donc même au volant, hein, là il n'y a pas de doute. Ouais, là j'ai gagné 55 000 points de prouesse, donc c'est plutôt pas mal en une seule ligne droite, qui se fait plutôt rapidement avec une voiture
de ce genre-là. Nouveau calcul de l'itinéraire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si ça vous a plu, à liker, à vous abonner, à faire partager la chaîne. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez de nouvelles vidéos, il n'y a pas de souci. De toute façon, je pense que je vais en faire plutôt pas mal. Surtout quand j'aurai mon boîtier d'acquisition, ça ira beaucoup plus rapidement. Il n'y aura pas de recadrage à faire, etc. Donc là, je vais pas en faire un. J'ai essayé de cadrer un minimum comme ça. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Et à une prochaine sur l'Xbox One ou bien sur la PS3. Ciao tout le monde.